Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 15 novembre, Lisa, Naïma Rodrigue, et Martin, Franck Monsigny, se rendent chez Karim, Sami Garbi. Ce n'est pas leurs collègues qu'ils sont venus voir mais Anna, Maud Baker, afin de l'emmener au poste. Ils ont des questions à lui poser dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Romy, Dounia Cohézin, puisque son téléphone a borné près du dernier endroit où elle se cachait avant que les policiers ne perdent sa trace. Pendant son interrogatoire, Anna révèle que Malik, Mohamed Areski, lui a dit que Karim et Romy avaient eu une histoire et qu'ils s'étaient remis ensemble. Et comme son chéri lui mentait depuis des semaines au sujet de Romy, elle a commencé à douter. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de le suivre vendredi. Anna a attendu que Karim parte pour aller à la rencontre de Romy. Au début, l'ambiance était tendue mais très vite, la situation s'est apaisée. Et Romy lui a assuré qu'il ne s'était rien passé avec Karim. Surtout, elle lui a confié vouloir disparaître et ne plus leur infliger cette situation. En revanche, elle ne lui a pas dévoilé où elle comptait se rendre. Au même moment, Lisa informe Martin que le corps d'une femme a été repêché. La taille et la corpulence de cette dernière correspond à Romy. Toutefois, elle n'avait aucun effet personnel ni de papier sur elle. Perrault, Xavier Deluc, charge donc Damien, Adrien Robe, de procéder à son identification. Karim est remonté contre Anna. Il veut savoir pourquoi elle est allée voir Romy et surtout pourquoi elle ne lui a rien dit. Sa compagne lui rappelle alors que lui-même l'a tenue à l'écart depuis des semaines. Alors que Karim justifie son comportement par le besoin de protéger Romy, Anna lui demande si elle était une menace pour cette dernière. Mais Karim ne daigne répondre. Anna est ensuite placée en garde à vue. Elle a beau assurer à Lisa qu'elle n'y est pour rien dans la disparition de Romy, la capitaine Hassan rétorque que trop d'éléments jouent contre elle. De son côté, Ryan, Sacha Birdie, a lu un article sur la découverte d'un corps. Il est persuadé qu'il s'agit de celui de sa mère et que c'est son père qui l'a tué et balancé à l'eau. Ryan a besoin d'obtenir des réponses et pour cela, il veut confronter son père. Mais Karim tente de l'en dissuader, craignant que cela empire la situation. Cependant, Ryan ne l'écoute pas et va à la rencontre de son père et lui demande de but en blanc s'il a tué sa mère. Il lui promet que jamais il ne ferait de mal à Romy et qu'il souhaite qu'elle revienne vivre avec lui. C'est à ce moment-là que Karim déboule face aux deux hommes. Malik propose alors à son fils de lui prendre une chambre d'hôtel avant son retour mais celui-ci décline vivement. Il veut rester avec Karim. Malik reproche à son frère de lui avoir volé sa femme et son fils, avant de le traiter de menteur et de manipulateur. Ryan, bouleversé par une lettre de Romy, la femme repêchée dans le port est en réalité Charlotte Gessé, l'ex ou plutôt l'une des victimes de Delphine Laborde. Elle a d'ailleurs laissé une lettre de suicide. Martin informe ensuite Perrault de l'avancée de l'affaire. D'après l'enquête de voisinage, Romy a pris de son plein gré un VTC vendredi 17h.
Il s'agirait donc d'une disparition volontaire, ce qui concorde avec la déposition d'Anna. Cette dernière sort donc de garde à vue et rentre chez elle. Elle en veut à Karim de ne pas l'avoir mise dans la confidence et ne pas lui faire confiance. Alors que Ryan s'inquiète, il trouve dans le courrier, une lettre de sa mère lui jurant qu'ils pourront se retrouver dès qu'elle aura réglé cette histoire avec son père. Karim se rend ensuite au commissariat pour visionner les images de surveillance de son immeuble, données par le concierge. Sauf que ce n'est pas Romy qui a déposé la missive vendredi mais un homme. Karim est donc convaincu qu'il s'agit de son frère. Judith, Alice Varela, et Jordan, Maxime Lelu, bavardent au spoon quand Mona, Catherine Benguigui, remet à ce dernier les lunettes de Marianne, Luce Mouchel. Elle les a oubliées la veille alors qu'il enchaînait les verres. Judith le taquine donc sur sa soudaine amitié avec sa grand-mère. Mais en réalité, elle s'inquiète surtout de savoir si Marianne a confié à Jordan des dossiers sur elle mais celui-ci lui affirme du contraire. Emma, Luna Lou, surprend ensuite une conversation entre les deux tourtereaux au sujet de la soirée caritative. Judith précise qu'il faudra être habillé de manière un peu élégante. De quoi inquiéter Jordan. Et pour cause, il espère faire bonne impression auprès de la famille de Judith, puisqu'ils seront tout présents. Emma cherche alors à savoir si Alex sera également de la partie, ce que Jordan confirme, d'autant que c'est lui qui leur a pris les places. Mais pas à Emma. Un brin déçue, elle avoue ne pas avoir été conviée. Pire encore, Alex fait une proposition à Emma pour vendredi. Sauf qu'il y a quiproquo. Emma pensait qu'il l'invitait à la soirée caritative, alors qu'en réalité, il lui demandait de babysitter Céleste. La jeune femme accuse le coup. Alex lui demande donc de passer chez elle le soir même pour faire la connaissance de sa fille. À l'hôpital, Marianne annonce à Renaud, Pierre-Denis, avoir changé d'avis concernant leur plan pour les vacances de Noël. Finalement, elle est d'accord pour qu'ils partent en amoureux. En revanche, plutôt que d'aller au soleil, elle souhaiterait partir en Scandinavie, faire une randonnée en raquette dans les fjords. Guère emballé à cette idée, Renaud lui propose de rester à 7. Marianne s'empresse ensuite d'appeler Jordan pour le remercier, son plan a parfaitement fonctionné et ses vacances sont donc sauvées. En échange, elle lui donne quelques conseils concernant sa relation au travail avec Judith. Cette dernière doit d'ailleurs faire une livraison demain matin mais Emma ne pourra être présente à l'atelier pendant son absence. Même s'il doit perdre quelques heures de sommeil, Jordan se propose de venir avant les cours. Judith en profite alors pour lui demander de laver la camionnette. Bien qu'il soit allergique à certains produits, le jeune homme accepte. Il ne fallait pas davantage pour que Judith comprenne que c'est sa grand-mère qui a conseillé à Jordan de lui rendre des services tout en la faisant culpabiliser.